Dans cet exercice, on va résoudre une équation du deuxième degré, à coefficient réel, dans C bien sûr. Puis on va écrire la solution sous forme trigonométrique dans une première partie. Dans une deuxième partie, on va essayer de lier le complexe et la géométrie. C'est un rapport avec la géométrie. D'accord? Vous trouverez le fichier ou bien l'énoncé de l'exercice. Vous pouvez le télécharger au-dessous de la vidéo. D'accord? Donc je commence par la question numéro 1. On vous demande de résoudre une équation dans C, c'est très simple. On calcule le discriminant delta. Delta égale b carré moins 4ac. Donc delta ça fait b carré. Donc 2 racines de 3 au carré, donc ça donne 2 racines de 3 au carré, ça fait 12. 4 fois 3, 12. Moins 4 fois le a c'est 1. Si vous avez un 1, c'est pas écrit. 1 z carré. Et le c c'est 4. Donc ça fait moins 16. Égale moins 4. Je peux écrire 2i, le tout au carré. Donc l'équation avait deux solutions complexes. Z1 égale moins b, donc ça donne moins de racine de delta, plus le 2i sur 2 égale moins racine de 3, après avoir simplifié par 2, moins racine de 3 plus i. Z2 égale moins b, moins le 2i sur 2. Donc ça donne moins racine de 3 moins i. Donc ça représente exactement le conjugué de Z1. Puis j'écris les solutions. Ensemble solution égale moins racine de 3 plus i, virgule. Notre solution, moins racine de 3, moins i. Dans une équation dans C, lorsque les coefficients sont réels, les solutions doivent être conjuguées l'une de l'autre. Conjugué de Z1 c'est Z2, conjugué de Z2 c'est Z1. Dans le cas général. Ça c'est la première question. Très facile. Je passe à la deuxième question. Solution sous forme trigonométrique. Donc première étape. Je commence par Z1 par exemple. Z1 égale moins racine de 3 plus i. Donc dans une première étape, je vais d'abord calculer le module de Z1. Module de Z1 égale, on rappelle tout d'abord, si Z égale a plus ib, ou bien x plus iy, avec a et b des nombres réels, alors module de Z égale racine carrée, partie réelle au carré, c'est-à-dire a au carré, partie réelle c'est a, partie réelle c'est b, donc racine a carré plus b carré. D'accord? Donc dans ce cas particulier, ça fait racine de moins racine de 3 au carré, ça donne 3, plus la partie imaginaire égale à 1. Coefficient de i, c'est 1. Donc ça fait 3 plus 1, donc ça fait racine de 4, c'est 2. C'est une première étape. Deuxième étape, je prends mon z, z1, je factorise par 2, facteur, moins racine de 3 sur 2, plus 1 demi. Je reviens à mon cercle trigonométrique, ça donne exactement 2 fois cosinus. Cosinus négatif, sinus positif, donc pi moins pi sur 6, donc ça donne 5 pi sur 6. Plus i, sinus du même angle, sinus 5 pi sur 6.
Donc ça, c'est la forme trigonométrique. Notation, vous pouvez la noter soit à l'aide des crochets, ça c'est une notation tout simplement. Notation, on peut la noter module de argument 5 puissance 6. Ou bien vous avez la notation exponentielle de e puissance i 5pi sur 6. Donc pour le moment, ce sont des notations. Ça, c'est la forme trigonométrique de Z1. Pour le Z2, je vais l'en déduire directement de Z1 parce que Z2, ça représente le conjugué de Z1. Donc rappel. En général, si vous avez un nombre complexe Z sous forme trigonométrique, module égal à R, argument égal à alpha. Alors Z bar, même module, argument, je prends l'opposé de l'argument de Z. Moins alpha, propriété à retenir. D'accord? Donc, Z2 égale Z1 bar. Or, Z1 module 2 argument 5 pi sur 6 conjugué. J'utilise la formule précédente, ça donne 2 même argument, plutôt même module, argument moins 5 pi sur 6. D'accord? En effet, géométriquement, bien graphiquement, si vous avez un nombre complexe Z égale x plus y, alors Z bar égale x moins y, bien sûr x, y de réel. Le point M, image de Z dans un repère orthonormé pour coordonnées x, y. Donc ça c'est le point M, image de Z. Le point M', image de Z bar, a pour coordonnées x pour les abscisses et moins y pour les ordonnées. Donc je prends le moins y, c'est l'opposé de y. Ça c'est le point M', image de Z bar. Les deux points M et M', donc M' et M sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Même module, pourquoi même module? Parce que la distance OM égale distance OM'. En effet, la symétrie axiale conserve les distances. Le symétrique de O, origine de repère, c'est le même point. Symétrique de M égale M'. Donc distance OM égale distance OM'. Donc la distance OM c'est module de Z. Distance OM' c'est module de Z bar. Pour l'argument de Z c'est l'angle entre le vecteur unitaire de l'axe des abscisses, je note alpha, et le vecteur OM. Pour l'argument de Z bar, c'est exactement l'opposé. Ici vous avez moins alpha. D'accord? L'interprétation géométrique du module et de l'argument de Z bar. Bon, je passe à la question suivante. Sous forme trigonométrique, c'est déjà fait. Donc je passe géométrie, partie de géométrie. 3 points ABC. Graphe x de i, moins racine de 3 plus i, moins racine de 3 moins i. On va placer le point dans un repère, c'est déjà fait.
Donc ici, vous avez l'image de 2i, c'est-à-dire le point de coordonnées 0, 2, 0 pour les abscisses, 2 pour les ordonnées, partie réelle pour les abscisses, partie imaginaire pour les ordonnées. Le b, moins racine de 3, si vous avez un moins racine de 3, et 1. Partie réelle, partie imaginaire. Le c, c'est le conjugué de b, donc moins racine de 3 pour les abscisses, et moins 1 pour les ordonnées. Si vous avez des approximations, racine de 3 à peu près moins 1,73. D'accord? Donc apparemment, peut-être, ce triangle, peut-être c'est un triangle isocèle. On va voir ça tout à l'heure. D'accord? Donc je reviens à mes questions. On pose z égale a moins b sur c moins b. A moins b, bien sûr, le a et le b, c'est déjà donné. Z égale a moins b sur c moins b. On vous demande de calculer, ou bien plutôt interprétation géométrique du module et de l'argument de z. Donc je commence d'abord par le module. Donc module de z égale module de a moins b sur c moins b. L'opération module est compatible avec la division, donc ça donne module de a moins b sur module c moins b. Interprétation, on va interpréter ça, bien traduire ça en géométrie. Distance BA sur distance BC. À retenir, dans le cas général, si vous avez des points E et F d'affixe ZE et ZF, le module de ZE moins ZF égale distance FE. Ou bien distance EF, c'est la même chose. Maintenant, je vais passer à l'argument de Z. L'argument de Z égale argument A moins B sur C moins B est congru. C'est un. Traduction en géométrie. Je commence toujours par le point B, puis le C, vecteur BC. Vecteur BA. C'est l'angle entre le vecteur BC et le vecteur BA. Bien sûr, toujours modulo de pi parce qu'un angle a une infinité de mesures. Modulo de pi. Ça, c'est pour l'interprétation. D'accord? Donc, c'est tout pour la question A. Je passe à la question B. On vous demande d'écrire le Z sous forme algébrique puis trigonométrique. D'accord. Je commence par la forme algébrique. Je recopie d'abord le nombre en question. Vous avez le Z égale A moins C, plutôt A moins B, sur C moins B. A égale 2i, B égale moins racine de 3 plus i, et C égale moins racine de 3 moins i. Donc, je calcule Z. Il suffit de remplacer chaque complexe par sa valeur. Donc, ça va donner Z égale 2i moins B, c'est-à-dire plus racine de 3 moins i, sur moins racine de 3 moins i, plus racine de 3 moins i. Donc ça donne
racine de 3 plus i sur le moins racine de 3 et racine de simplification, donc reste moins 2i sur moins 2i égale racine de 3 sur moins 2i plus i sur moins 2i. Or, à retenir, 1 sur i égale moins i. En effet, si je multiplie le numérateur par i, le dénominateur par i, donc ça donne exactement moins i. Donc on va exploiter cette égalité. Ça donne racine de 3 sur 2 i. J'ai remplacé le 1 sur i par moins i. Avec le moins, ça donne un plus. Donc ça fait racine de 3 sur 2i. Simplification du i, ça donne moins 1 sur 2. Il vaut mieux toujours commencer par la partie réelle, c'est-à-dire moins 1 sur 2, plus i racine de 3 sur 2. Ça, c'est l'écriture ou bien la forme algébrique. Forme trigonométrique, il suffit de remarquer le moins 1 sur 2, ça représente le cosinus de 2π sur 3. Plus i, sinus de 2π sur 3 égale racine de 3 sur 2. Vous pouvez toujours revenir au cercle trigonométrique. Donc ça, c'est la forme trigonométrique. Module égale coefficient, ici vous avez un 1, donc égale module 1, argument 2π sur 3. D'accord? Ça, c'est pour la question petit b. On va passer au petit c. On déduire la nature du triangle ABC ainsi qu'une mesure en radian de l'angle BCBA. D'accord. La nature du triangle ABC. Donc j'ai réécrit le A-B sur C-B égale module 1, argument 2π sur 3. Triangle ABC, je vais exploiter le module. Module de grand Z de tout à l'heure, c'est A-B sur C-B égale à 1. L'interprétation de la géométrique de cette relation, on l'a vu au petit a, je pense. Ça donne distance BA sur distance BC égale à 1. Autrement dit, distance BA égale distance BC. Donc le triangle ABC est un triangle isocèle. Le sommet B. ABC, isocèle, le sommet B. Vous pouvez voir ça sur la figure. On va vérifier. Donc effectivement, c'est un triangle isocèle. Apparemment. Distance BA égale distance BC. On vous demande ensuite une mesure de l'angle BA-BC, je pense. BC-BA plutôt. BC-BA. C'est l'argument de grand Z qu'on a calculé tout à l'heure. Donc,
argument de A moins B sur C moins D égale ou bien congru à 2π sur 3 modulo de π. Interprétation géométrique. L'angle entre le vecteur BC et le vecteur BA, l'angle algébrique, égale 2π sur 3. L'angle géométrique 2π sur 3. D'accord. C'est tout pour la matière du triangle. C'est un triangle isocèle. En plus, l'angle entre BC et BA égale 2π sur 3. Question suivante. Calculer l'aire du triangle ABC. Donc je reviens à ma figure. Pour calculer l'aire du triangle, on va considérer AC comme base. Donc il suffit de déterminer la hauteur. Donc je vais tracer la droite perpendiculaire à AC et passant par le point B. Donc ici le point d'intersection entre AC et cette droite est exactement le milieu du segment AC. Pourquoi milieu? Parce que le triangle est un triangle isocèle. Donc la hauteur ou bien la médiatrice, c'est la même chose. Intersection, donc je vais nommer ce point par exemple le point D. Comment déterminer la fixe du milieu? Donc vous avez une petite formule pour déterminer la fixe du milieu, selon notre D, soit D le milieu de AC. Donc la fixe de D égale A fixe de A plus A fixe de C sur 2. Donc je détermine la fixe de D, je calcule la hauteur, distance BC, et plutôt BD, c'est module A fixe de D moins A fixe de B. La distance AC, module de A fixe de A moins A fixe de C, ou bien A fixe de C moins A fixe de A, c'est la même chose. Donc d'abord, première étape, on va d'abord déterminer la fixe de D. D'accord? Comment déterminer la fixe de D? D milieu de AC. Donc vous avez D milieu de AC. Pourquoi milieu? Parce que c'est un triangle isocèle. Hauteur, ou bien bisectrice, ou bien médiatrice, ou bien médiane, c'est la même chose. Donc soit D, le milieu du segment AC. Donc A fixe de D égale A fixe de A plus A fixe de C sur 2. Je calcule. Donc ça donne A fixe de A, je pense, de I. A fixe de C, ça fait moins racine de 3 moins I. Donc moins racine de 3 moins I, le tout sur 2. Donc ça donne moins racine de 3 sur 2 plus 2i moins I, ça fait I, plus 1 demi I. Donc ça c'est le ZD ou bien la fixe de D. La hauteur de ce triangle égale distance. La hauteur c'est la distance BD. La base, distance AC. D'accord? Donc je commence d'abord par la hauteur. C'est-à-dire distance
la hauteur du triangle CBD. Comment calculer la distance BD à la D complexe? A fixe de D moins A fixe de B. Ou bien petit b tout simplement. Donc égal. Je remplace, donc ça fait moins racine de 3 sur 2 plus 1 demi-i. J'ai oublié le fixe de B. Le fixe de B, c'est moins racine de 3. Avec un moins, ça donne un plus, je vais vérifier. Le fixe de B, c'est moins racine de 3 plus i. Donc ça donne moins, avec le moins, ça donne plus. Racine de 3 moins i. J'écris le nombre sous forme algébrique, ça fait racine de 3 sur 2 moins 1 sur 2i égale racine partie réelle au carré, donc ça fait 3 quarts, plus, toujours un plus, 1 sur 2 au carré, donc ça fait 1 quart, égal à 1. Ça c'est la distance BD. Maintenant je calcule la longueur de la base, c'est-à-dire distance AC. Distance AC, ça fait distance AC en langage complexe, A fixe de C moins A fixe de A, module, toujours module, je remplace le petit c par sa valeur, ça fait moins racine de 3 moins i, moins 2i, égale module, partie réelle moins racine de 3, partie imaginaire moins 3i. Donc ça donne racine, partie réelle au carré, donc ça fait 3. Partie imaginaire au carré, ça fait 9. Donc 9, plus 3, ça fait 12. Racine de 12, 2, racine de 3. Maintenant, je calcule la surface. Il suffit de multiplier la base fois la hauteur divisé par 2. N'oublions pas l'unité d'air. Donc la surface du triangle, je vais la noter S, égale la base fois la hauteur sur 2. C'est-à-dire la base c'est AC, fois la hauteur c'est BD, sur 2 fois l'unité d'air. Or, ici on vous demande de représenter dans un repère tel que l'unité égale 4 cm, donc l'unité d'air ça fait 4 cm fois 4 cm. 4 cm pour les abscisses, 4 cm pour les ordonnées, donc ça fait 16 cm². Ici je remplace, ça fait racine 2 racine de 3 fois 1, donc racine de 3, je simplifie avec le 2, ça donne racine de 3. N'oublions pas l'unité d'air, ça fait 16 cm². C'est tout pour cet exercice. Merci de votre attention. À un prochain exercice.